En France, un adulte d'un poids moyen ingère à peu près 300 grammes de plastique chaque année. Je suis Stéphane Le Diraison, skipper du bateau Time for Oceans et je me reviens tout juste du Vendée Globe 2020 qui est le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Donc ce Vendée Globe là, il était particulier. Déjà j'ai réussi à boucler ce parcours qui est extrêmement exigeant, donc à titre personnel c'était une grande satisfaction, mais au-delà bien sûr je l'ai fait en portant les couleurs Time for Ocean, ce message qui m'est tellement cher. C'est un message d'espoir, un message de sensibilisation et d'action. Les océans sont menacés, ils sont très pollués par les activités terrestres. On a développé un contenu pédagogique pour expliquer quels sont les dérèglements qui sont observés, les pollutions qui sont observées sur les océans, et puis surtout qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Comment on agit et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Alors je travaille sur l'éco-conception depuis 2020. Ça fait partie intégrante du projet dès sa création en 2018. J'étais déjà propriétaire d'un bateau. Avec ce bateau, nous avons choisi de le faire évoluer de la manière la plus vertueuse possible. C'était des premiers pas et on a envie d'être beaucoup plus ambitieux pour la suite avec toute l'équipe et de concevoir pour 2022 un bateau qui permettrait de diminuer l'empreinte de 30%. J'ai vu une évolution sur les 20 dernières années pendant lesquelles j'ai sillonné les océans et gros déclic quand je suis témoin de la fonte des glaces, de la banquise, puisqu'on a une zone d'exclusion quand on participe à cette course où on tourne autour de l'Antarctique. J'ai eu l'idée un petit peu saugrenue au retour de comparer la cartographie des glaces avec la trace des navigateurs du Vendée Globe des éditions des années 90. Et là, je me suis rendu compte que les marins aujourd'hui, ils auraient traversé des champs de glace. Donc je me suis dit que c'était tellement inquiétant qu'il fallait que je prenne mes responsabilités et que je profite des micros qui nous sont tendus. Il faut vraiment qu'on arrive à changer nos modes de vie, de consommation, de production, parce qu'il y a un mur droit devant et on y va à plein gaz et sans se poser de questions. Il y a 10 ans, on était une toute petite minorité à s'y intéresser, alors qu'aujourd'hui, globalement, pas tout le monde, mais la majorité des personnes ont conscience qu'il y a un problème. On est face aujourd'hui à des enfants qui sont extrêmement conscients des risques qu'encourt la planète, beaucoup plus que les adultes, et qui ont une espèce de révolte en eux et une envie que ça bouge, et je crois beaucoup en leur force, en leur pouvoir de faire bouger les choses. Pour commencer, pour lutter contre le réchauffement climatique, on peut s'interroger sur la façon de chauffer, voire surchauffer les appartements, les maisons dans lesquelles nous vivons. Si chacun d'entre nous baissait la température de 1 voire 2 degrés dans son logement, l'impact sur l'environnement il est considérable à l'échelle d'un pays comme la France. C'est privilégier les transports en commun dans les villes, le vélo quand on peut, et d'essayer de limiter à tout prix les emballages. Une grande partie de la matière plastique qui est produite se retrouve dans les océans. En France, un adulte d'un poids moyen ingère à peu près 300 grammes de plastique chaque année, puisqu'on le retrouve dans l'eau. On voit que les hommes politiques qui sont au pouvoir ont du mal à prendre des décisions qui soient réellement impactantes. Souvent, on prend des demi-mesures où on veut préserver des intérêts. Les grandes entreprises ont désormais bien en tête qu'il faut évoluer si elles veulent exister demain. Pour que l'action de Time for Oceans puisse avancer, il y a besoin que le public continue à témoigner son soutien. Et c'est ça qui nous donne du poids, c'est ça qui nous permet de peser quand on rencontre des élus ou des entreprises. Il y a des solutions. Elles existent et maintenant c'est urgent de les appliquer.